Ok, alors bonjour tout le monde. Ce matin, je vais vous montrer comment faire un ourlet piqué. Un ourlet tout simple, en fait. Donc, ben voilà, allez, on est parti, on y va. Alors, au début, j'ai déjà commencé un petit peu. Voilà. La dame veut à 4 cm. Voilà, elle veut à 4 cm. Donc là, effectivement, on est obligé de défaire cet ourlet ici, parce que sinon, on ne peut pas rajouter la longueur de l'ourlet. Donc voilà, pour l'instant, je vais marquer les 4 cm sur celui-là et sur l'autre. On va allumer la lumière. Alors là, je le fais au crayon parce que c'est un jean, donc ça ne crame pas, c'est la même couleur. 4 cm. 4. Voilà. On change de côté. Pareil. On met un petit point à 4. Hop. Ok, donc là, on est obligé de défaire l'ourlet existant. Alors là, normalement, ça se défait tout d'un coup, mais ça dépend si on est dans le bon sens. Des fois, c'est pas toujours évident. Comme ça à travailler. Ouais, bon, je crois que là, non, ça va pas le faire. Alors, on fait de l'autre côté. Ouais, j'espère que vous voyez bien. On enlève l'ourlet existant. Hop. Donc pas la peine de faire dans le détail. Voilà, on peut aussi faire comme ça. Ce système-là, il est pas mal, mais il faut faire très attention à ne pas couper le tissu. Hop. Et là, je vois que quand même la couture est quand même super épaisse, donc je crois que je vais continuer peut-être avec le découvite. Ouais. Allez. Donc on fait tout le tour comme ça, hein. Des deux. Je vous épargne la longueur. On va se retrouver après quand ce sera tout défait. Je vous remets après quand ce sera tout défait. Ok, alors voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant il faut enlever les fils. Donc des fois ça résiste. Moi j'ai ma super méthode, la pince à épiler. Voilà. J'enlève tous les fils. Bon, alors forcément quand l'ourlet il est pas très haut, ça prend plus de temps parce qu'il faut défaire l'ourlet déjà existant. Voilà. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, on peut enlever ce temps-là. Ok, donc voilà, vous enlevez bien tous les fils. Alors faites bien attention à ne pas abîmer le jean avec le découvite. Ouais, pour moi, c'est un outil indispensable, mais bon. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec, il faut pas
Au début, voilà, il vaut mieux faire point par point, c'est pas grave. La couture, c'est tranquille, c'est zen. Bon, même si là, j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que c'est vrai que c'est un peu... Quand on regarde, c'est un peu rébarbatif, mais après, c'est vraiment cool, quoi, parce que on peut réparer et retoucher ses vêtements soi-même, donc c'est pour ça que je le fais, hein, pour aider les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne savent pas comment faire. Après, même si vous n'avez pas de machine à coudre, hein, vous pouvez vous débrouiller quand même. Hein. Vous vous reportez à ma vidéo sur l'ourlet invisible là. Et vous pouvez faire des ourlets invisibles au pire. Hein. C'est pas moche. Hein. On peut en faire sur n'importe quel pantalon, même sur un jean. Hein. Il faut pas se faire des a priori. Enfin, moi, j'en ai pas en tout cas des a priori là-dessus. C'est pas moche qu'il n'y ait pas de couture au jean. Hein. Enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Voilà, vous voyez. Alors là, celui-là, il est bien farci. Hein. Là, sur les coutures des côtés, ils avaient peur que ça se casse. On en a mis un sacré paquet. Hop. Ok. Voilà. Vous avez du fil partout. Hein. Voilà. Ça y est, il est fait. Vous avez votre marquage butoir. On va faire l'autre. Parce que l'autre c'est pareil, je l'ai défait mais je l'ai pas épilé. Voilà. La pince à épiler, c'est super bien. Hein. Franchement, c'est top. Une bonne pince à épiler là, pour enlever tous les fils. C'est pas mal. Ok. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont vraiment insisté sur les coutures des côtés là. Quand vous voyez que ça résiste comme ça, il vaut mieux y aller tranquillou. Parce que sinon on fait des bêtises. Vraiment.
Hop. Ah, là j'ai arraché un fil de jean. Erreur. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Mais bon, ça se voit pas trop. Heureusement. Voilà. Ça y est, on a réussi. Ouais. Ah, vous voyez, il y a un petit fil de jean que j'ai arraché. Je sais pas si vous le voyez bien. Ah, c'est pas grave. C'est un tout petit noyé dans la masse. On le coupe, c'est pas très grave. Ça changera rien du tout. Ok, on finit d'enlever les fils parce qu'il faut travailler sur quelque chose de propre. C'est super important. Voilà. Donc, au début, on vire tous les fils et tout ça. Au début, l'ourlet, il faisait presque 2. Hein. Presque 2. Vous voyez? Donc, il faut compter 4 en double. Faire revers intérieur. Donc, à partir de la marque que vous avez fait au départ, on met 4. Voilà. Bon, là, ça tombait vraiment à la limite. Mais bon, au moins là, vous n'avez pas de soucis. Okay. Plus vous avez une marque, mieux c'est. Comme ça, c'est tout droit. Okay. Ok, allez, on coupe la première jambière, donc évidemment pas celui-là, mais celui qui est le plus près du bout, hein, on est d'accord, hein, on ne fait pas la bêtise. Donc pour couper, on plie le pantalon, on fait une entaille, et voilà. Allez, on fait le tour maintenant. Alors moi je le fais avec la main dessous, parce que comme ça, si je coupe quelque chose, je coupe ma main, je coupe pas l'autre côté du pantalon n'importe comment. Je préfère, mais bon, voilà. Je pense que c'est mieux. Après il y en a, ils font direct à plat les deux en même temps, hein, toute la jambière en même temps. Ça dépend, mais moi là je préfère faire comme ça. Essayer de rester la plus droite possible. Et je vous ferai d'autres vidéos pour le faire différemment. Je vous en ferai d'autres. Ok, là on a coupé notre bordure. Voilà. On la vire maintenant avec des épingles. On va faire le nouvel ourlet. Donc, moi je vous conseille de le faire en 2 fois. Si vous débutez, c'est mieux de le faire en 2 fois. Après, quand vous serez habitué, voilà. Vous voyez, vous laissez un tout petit, vous laissez 1 mm avant le trait pour pouvoir tourner ça fait l'épaisseur du jean, quoi. Voilà. Des fois, je laisse à peine 1 mm. Hein. Mais au moins, quand je tourne, c'est la bonne longueur. Voilà. Alors, le jean stretch, c'est un peu plus compliqué. Là, celui-là, il est stretch.
C'est toujours un peu plus embêtant quand c'est stretch, quand ça se déforme, quand on coud, c'est pas toujours bien droit. On va voir pour celui-là. On va voir. Ok. Voilà. On enlève les fils qui sont encore là. N'hésitez pas à bien marquer avec les épingles. Voilà. Ok. Alors si vous voyez que les traits que vous avez fait au final sont pas super droits, vous suivez le jean. Vous suivez pas le... Vous voyez là par exemple, il n'était pas super droit au départ, donc ce qui est bien, c'est que ce soit droit. Voilà, bon, il y a juste un tout petit écart. Ouais. Donc il est un peu gondolé, en fait. Ça c'est le stretch. Il est un petit peu gondolé. Donc là, vous voyez, il y a 1,5 millimètre hein, au lieu qu'il y ait 1 millimètre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc on essaye de rester bien droit. Hop. S'il faut remettre, on remet, c'est pas grave. Ok, quand vous avez fait un revers, comme ça, vous prenez votre pantalon et hop, vous vous préparez à faire le deuxième. Donc à chaque épingle, voilà, vous repliez le pantalon intérieur. Ok. Et comme ça. Oui. Voilà. Là, il est un peu large. Hein. Faut quand même garder les 2 cm. Hein. Pas s'en aller à perpète là. Hein. Alors ça, il faut bien le mettre à plat. Si vous pouvez repasser hein, si vous voulez. Hein. Bon là c'est un jean donc c'est hyper rigide. Mais un petit peu de repassage c'est toujours bon. Ok. Alors là c'est le plus embêtant, ici là, voilà, cette couture là, cette double couture là, hyper épaisse, c'est toujours plus compliqué. Donc il faut s'appliquer un peu plus, encore. Voilà. Ok. On essaie toujours de rester à 2 cm. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Tac. Et la dernière. Après, n'hésitez pas à rajouter des épingles si besoin. Hein. Alors là, on voit qu'il est mal mis. Voilà, il est mal mis. Donc justement, il est replié là. Là, ça va pas. Là, il faut faire ça. Ah bah si, il était bien mis au départ, mais il s'est retourné. Le coquin. Voilà, on a 2 cm. Voilà, on peut rajouter une épingle, c'est pas mal. Ok, voilà, c'est bon, vous avez votre ourlet.
Alors, je vais vous épargner l'autre. Bon, on regarde que ce soit quand même bien droit. Hein. S'il y a quelque chose à vérifier, hop. Voilà. Si c'est pas bien droit, c'est maintenant qu'il faut le mettre droit. Laisser un peu le tissu se mettre en place. Voilà. Là, par exemple, il est un peu trop large, je vois. Bon, après, ça, c'est mon œil. Hein. C'est mon œil à moi. Ok. Voilà, alors, on va mesurer pour voir s'il y a 2 cm. Voilà, il y a 2 cm. Normalement, quasiment 2 cm. Voilà. Quasiment 2 cm. Je sais pas si vous voyez. Voilà. S'il n'y a pas tout à fait 2 cm, c'est pas très grave. Et là, par contre, on peut... hop. Parce qu'avec l'épaisseur, il y a toujours un jeu avec l'épaisseur. Voilà. Ok. Allez, je vous épargne l'autre et on se retrouve après. On se retrouve quand j'ai fait l'autre. Alors, j'ai mis la deuxième jambière finalement en accéléré. J'espère que ça a fonctionné. Là, maintenant, à ce stade-là, je fais toujours un peu de ménage parce que c'est toujours le bazar. Pour pouvoir mettre la machine à coudre, tout ça, c'est bien de ranger un peu ce que vous pouvez ranger. Le crayon. Alors, donc j'ai été interrompue. Je recommence. Je disais qu'il fallait faire le ménage avant de coudre. C'est bien de faire le ménage, d'enlever les fils, tout. Hop, les épingles. Les mettre dans leur petite boîte. Et voilà. Donc je prends ma machine à coudre. Je regarde la lumière. J'enlève le fil blanc puisqu'il ne s'agit plus de coudre du blanc mais du jean. Ok. Voilà. Alors c'est super embêtant, parce qu'il y a un truc qui est super embêtant, c'est de trouver la bonne couleur de fil pour coudre les jeans. Ça, c'est super embêtant en restant poli. Parce que moi j'ai bien des couleurs, puis des épaisseurs aussi. Mais voilà, c'est dur à trouver la même couleur. Alors, on va regarder ce qu'il y a. On a ça. On a ça. Des fois, je passe plus de temps à chercher les fils que de préparer le roulé. Donc voilà, ça, on voit que c'est pas la bonne couleur. Quoique ça pourrait, hein. Ça pourrait. Ouais, ça pourrait. Mais c'est un peu flashy, quoi. C'est ça le problème. C'est que le fil, il s'use, en fait. Il est usé, le fil. Donc la couleur est partie aussi. Ça, c'est un peu plus fin, mais ça pourrait être pas mal. Alors, là, vous voyez pas, bien sûr. Voilà, comme ça, ça pourrait être pas mal, ça. Et ça, c'est pas la bonne couleur, c'est un peu plus ocre. Non, là, c'est trop foncé, là. Donc, on élimine celui-là, celui-là. Il reste celui-là. Ouais, ça m'embête un peu, mais bon...
Je pense que là, ça pourrait peut-être passer quand même. Ça, c'est le plus long en fait. Trouver la bonne couleur de fil. Donc celui-là, il est fin. C'est un fil fin. Donc, je pense que c'est celui-là. Ouais, ça a l'air d'être le même. Ok. Donc là, j'ai une canette comme ça. Donc bien penser que le fil qui va être dessus le pantalon, c'est celui que vous allez mettre dans la canette. Voilà. Bon, là, on va mettre le même des deux côtés. Hop. Ok. Donc, on enfile notre petit fil. Hop. On fait un coup de pédale ou deux. Et on essaye de rattraper celui du dessous. Voilà. Alors on a le droit, si ça part trop, hein, de remonter un peu. Pour pas perdre trop de fil parce que ça va tellement vite. Voilà. Alors on règle la machine. En général, je dis bien en général, c'est 4 de longueur de point pour le jean. Mais là, je vois que sur les côtés, c'est plutôt 3 quoi. On va mettre 3. Voilà. On met direct, fil droit, couture droite, je veux dire. Donc on commence par l'intérieur du pantalon. Alors la couture intérieure, là apparemment c'est la grosse. Donc je vais pas commencer directement dessus, hein, je vais commencer un petit peu après. Alors moi j'ai une technique pour aplatir l'épaisseur de la couture transversale là, parce qu'elle est super épaisse. Donc ma technique, alors je sais que ça va peut-être vous faire rire, c'est peut-être pas très conventionnel, mais je mets un ou deux coups de marteau, comme ça aplatit bien, ça abîme pas le tissu et ça aplatit bien pour passer dans la machine. Parce que sinon c'est trop la galère. Si vous n'avez pas une machine professionnelle, c'est très compliqué. On y va, allez. Donc je me repère aux traits qui sont sur le côté de la machine. Hein. Vous avez des repères dessus. Donc là, je commence juste après la grosse couture. Là, voilà, je suis sur... ça vous dira rien parce qu'elles sont toutes un peu différentes. Mais voilà, je suis sur un trait qui correspondrait à peu près... J'enlève mon chausson ou ma chaussure pour pouvoir coudre parce que sinon c'est pas très bien, c'est pas très pratique. Alors on peut le faire sur le bord, effectivement, mais comme c'est pas toujours hyper régulier, moi je conseille de faire au moins 3 mm du bord. Comme ça au moins on est sûr que ce sera partout pareil. Allez, on y va. Le stretch, c'est un peu... ça saute. C'est pas toujours terrible. Alors, on essaye de suivre le repère qui est sur le côté de la machine. Donc le repère, c'est les petits traits qui sont sur la ferraille. Voilà. Alors quand vous arrivez à l'autre grosse couture là, qui est un peu moins grosse, qui est un peu plus plate, il faut bien aplatir quand même avec la main. Restez bien droite. Voilà. Moi j'enlève les épingles au fur et à mesure. Voilà, c'est ma façon de faire.
Sinon, vous pouvez le repasser aussi. Si vous le repassez, normalement, ça bouge pas. Allez, on continue. Vous voyez bien à garder le bord du jean sur le repère. Alors c'est là que ça se complique, parce que quand on arrive comme ça à la grosse couture, c'est plus compliqué. Donc j'essaye d'aller doucement. Ça avance pas bien. Ou alors après, à la main, et vous poussez le tissu. Il n'y a pas trop le choix. Voilà. C'est des astuces qui, des fois, fonctionnent pas toujours, mais là, apparemment, ça va. Bon, le stretch, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Pour moi, c'est pas... Voilà, pour moi, bon, après, quand on regarde comme ça, bah, ça va, hein, c'est pas... Mais pour moi, c'est pas hyper droit, quoi. Alors, ça, c'est le stretch, on peut pas y faire grand-chose. Donc, on a fait notre ourlet. Donc après, moi, je fais pas d'aller-retour dessus. Je trouve que c'est risqué et moins propre. Bon, après, voilà, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous voulez faire un aller-retour, hein, faites un aller-retour pour finir. Moi, je préfère passer les fils de l'autre côté et faire un nœud et les rentrer dans le jean. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 fils. Je dois avoir 4 fils. Donc, ce que je fais, c'est que je les prends 2 par 2. Je fais 2 ou 3 nœuds. Là, je pense que c'est bon. Je coupe de façon à ce qu'ils soient au même niveau. Je prends mon dé à coudre, une aiguille. Ah, j'y vois rien. Voilà. Et je rentre mon fil dans l'épaisseur de l'oreille. Voilà. Bon, alors là, vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'espace. Hein. Il y a 3 mm au moins. Je vous dis parce que parfois il y a des aléas et c'est mieux quand on débute pour pas faire d'erreur, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, de le prendre à 3 mm à peu près. Autrement, après, vous pouvez le prendre juste sur le bord aussi. Hein. Mais c'est plus risqué parce que comme le stretch, des fois, il n'est pas toujours bien droit. Après, la couture, elle est encore moins droite derrière. Donc, je rentre mes 2 deuxièmes fils. Voilà. Hop, dans l'ourlet. Et ensuite, je fais bien attention à ne pas couper le tissu. Hop, voilà. Si les petits bouts qui dépassent, c'est pas grave. On tire et puis ça s'en va. Voilà. Donc là, on a un. Maintenant, on va faire l'autre. Donc pareil, on le prend après la grosse couture.
Alors, parfois, il arrive qu'on n'arrive pas tout à fait en face du premier point qu'on a fait. Donc là, il faut s'enquiquiner à essayer de le mettre en face. Donc on essaye de défaire les deux points les plus proches. Voilà. Ok, et puis on essaye de rattraper le coup avec une épingle. Bon là c'est à peine, hein, c'est pas... Hop, donc je prends mon dé, une épingle, une aiguille, pardon, pas une épingle, une aiguille. Bon, mon fil ne veut pas rentrer. Voilà. Et là, vous voyez comment c'est. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu. Hop. On va essayer. Hein. On peut réessayer aussi après. Hein. Oh, c'est pas très grave. Hein. Ça se voit pas forcément beaucoup. Des fois, ça se voit pas même. Hop. Voilà. Voilà, ça se voit à peine. Hein. À peine. Donc maintenant, nous avons nos 4 fils derrière. Donc pareil, là, comme ils sont pas trop éloignés, on va pouvoir faire 2 nœuds. Ok. 2 par 2, on les met à la même longueur. Voilà, on les rentre dans l'ourlet. Ok. Voilà. On coupe en faisant attention à ne pas couper le tissu. S'il reste un petit bout, on écarte. Et maintenant, alors, ce que je vous conseille fortement, c'est de vérifier que les ourlets soient de la même longueur. Enfin, je veux dire que le fil soit à la même distance du bord. Là, c'est nickel. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a bien respecté le petit guide sur le côté de la machine. On peut réessayer ailleurs. Moi, je réessaye à plusieurs endroits par acquis de conscience. Là, je vois que ouais, là c'est bon aussi, hein, mais il y aurait un quart de millimètre, voilà, de différence. Bon, c'est pas flagrant. Ok. Alors, j'éteins la machine. Maintenant, je retourne le pantalon et je vérifie que tout est bien à la même longueur. Oui. Valentina réclame les gâteaux. Allez, on va vérifier. Oui, on mange tes gâteaux. T'en as plus ? D'accord. Voilà, donc on a le pantalon qui a la même longueur les deux côtés. De toute façon, on a mesuré, hein, donc bon, des fois, au départ, ils peuvent être différents. Hein. Là, c'est pareil aussi. Hein. Voilà, ils sont à la bonne longueur. Ok. C'est bon. Alors, eh bien, voilà. Vous voyez, un ourlet piqué, c'est pas compliqué. Bon, évidemment, si vous n'avez pas de machine, il vaut mieux faire un ourlet invisible à la main. Vous débrouillez comme ça. On peut toujours se débrouiller, de toute façon. Faire des choses propres, hein, on peut. Hein. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne couture et à bientôt. J'ai vraiment une tête, c'est une catastrophe. Allez, bisous. Ciao.